ministère, de croire que je peux servir Dieu à la faveur de Dieu. Que Dieu bénisse notre Père, que Dieu bénisse notre Église, que Dieu bénisse notre maman, maman Rebecca, que Dieu prenne soin de la famille et de tous les enfants. Que Dieu vous bénisse aussi d'être venus sans nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de faveur de Dieu. Je remercie mes amis, tous mes amis serviteurs engagés à la faveur de Dieu qui ont travaillé à la réussite de ce culte. Et là, je vois les amis du protocole, les amis de la chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout que depuis jeudi, les amis de la chorale et ceux du département de l'intercession étaient ici en prière. Vraiment, je suis très content. Je les ai rejoints hier soir, j'ai participé à leur nuit de prière. J'étais vraiment à l'aise. Je disais, depuis jeudi, comment ça va à l'église? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment de vous sacrifier pour son nom. Je remercie mes amis de l'écolim qui sont là ce matin. Pour une fois, nous n'allons pas avoir une leçon là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse aussi. Je ne peux pas commencer sans remercier une personne vraiment importante pour moi. C'est la deuxième fois qu'ils viennent ici. La dernière fois quand je l'ai invité, il n'y avait même pas l'idée qu'il viendra des Sitôt me voir prêcher ici. C'est mon petit frère Samuel. Samuel, tu peux t'élever s'il te plaît. Il est là, c'est mon petit frère. Et toi, merci beaucoup d'être venu, Samuel. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait toujours du bien d'avoir des gens qui vont dire n'allez pas cailler là. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques textes. Nous sommes dans le tout premier livre que nous allons lire, c'est le livre de Osée. Livre de Osée, Osée chapitre 6, verset 6. Osée, chapitre 6, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance des dieux plus que les holocaustes. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance des dieux plus que les holocaustes. La version Semeur dit, car je prends plaisir à l'amour, bien plus au sacrifice. C'est l'Éternel qui parle de la bouche de son serviteur Osée. Lisons aussi l'évangile selon Matthieu, ça sera un peu long. L'évangile selon Matthieu, chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons commencer par le 9e verset jusqu'au 13e. Matthieu 9, 9 à 13. La Bible dit, Jésus s'en alla. Je suis en train de lire dans la version Bible du Seigneur. Donc ça sera un peu différent. C'est pas trop séparé. Jésus s'en alla, en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Matthieu s'éleva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. J'aime beaucoup ce qui suit, il dit, allez donc apprendre. Quel est le sens de cette parole? 2 points. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Allez donc apprendre. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Lisons enfin Matthieu chapitre 12, verset 1 à 7. C'est la dernière portion de lecture qu'on va lire ce matin. Matthieu chapitre 12, verset 1 à 7. La Bible dit, à cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. Il leur répondit, n'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui
Et ses compagnons avaient faim. Il est entré dans le temple de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui, ni ces hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. J'aime encore ce qui suit. Il dit, ah, si vous aviez compris le sens de cette phrase, 2 points. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Si vous aviez compris le sens de cette phrase, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que je vous apporte ce matin, c'est un message très lourd. C'est un message qui pèse beaucoup. Depuis qu'il m'a été informé que je pouvais apporter la parole pour ce dimanche 28, j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Il y a eu près d'une semaine où tout un défilé de messages me sont venus. Il y a eu des messages qui me mettaient en position de me vendre, que l'on voit et qu'ils prêchent. Vous voyez, ils attendent toujours quelqu'un qui parle devant. Bête un message, voilà, au senti, ça vient toujours. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit pour nous ramener. Il y a eu des messages comme ça, ce sont des rémas, ça, ce sont des révélations. Ici, quand la femme va courir, les messages comme ça vient aussi parfois. Quand vous tombez sur un texte qui vous renvoie souvent à l'Ancien Testament, il y a un lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous dites, ah, c'est les locaux meilleurs. Mais en dernière minute, il y a eu ce message. Un message lourd, un message difficile. J'aime beaucoup ce que mon père dit. Il dit très souvent, tu peux beau prêcher du haut de la chair, tu peux accomplir des miracles, tu peux faire tomber les gens autant que tu veux. Puis ça ne m'intimide pas. Il faut que tu sois capable de vivre le message que tu prêches. Depuis que j'ai entendu cette phrase, ça fait qu'avant même que je ne puisse apporter la parole, j'ai dit toujours, comment est-ce que moi-même je vais vivre ce message? Si je me tiens ici, je commence à chipoter avec un certain langage fort, un message qui blesse. C'est que sûr, ça reviendra sur moi-même. Je vais aussi le vivre. Donc, ça fait qu'il faut réfléchir 2 fois avant d'apporter la parole. Alors, le message que j'apporte ce matin me fait peur à moi-même, parce que c'est un message que je suis censé vivre directement aussi, avant même d'en parler. C'est un genre de message simple, mais trop exigeant, tant envers ceux qui l'écoutent qu'envers celui qui le prêche. Un message difficile. Et quand j'observe bien ce message, depuis que j'ai préparé ce message, je me rends compte que c'est comme une sorte de miroir devant lequel je me suis placé. Et moi-même, je me vois dedans. Je vois mon reflet. Et je m'évalue moi-même avant d'en parler à qui que ce soit. Alors j'implore le Seigneur de me donner suffisamment de force et de capacité afin de transmettre ce message sur moi. Puisse le Seigneur me donner la force, les mots qu'il faut, et surtout le courage de parler de ces choses. Et que le Seigneur nous accorde non seulement d'écouter, mais de vivre ce message. Que Dieu nous accorde de vivre ce message. Ah, parce que je n'ai pas entendu la même, c'est quand on dit, là, nous va bien grave. Le message d'abord, c'est un merveilleux message. Le message que j'apporte ce matin, je l'ai intitulé Osée 6:6. Osée chapitre 6, verset 6. Osée 6:6. Ce matin, pendant quelques minutes, nous allons écouter Dieu nous parler à travers ce texte de Osée 6:6. Le texte que nous avons lu en premier. Osée 6:6. Que se cache-t-il derrière Osée 6:6? Qu'est-ce qui a motivé ce message? Pourquoi c'est intitulé? Alors, il est important de signaler que, comme la plupart des écrits de l'Ancien Testament, le livre d'Osée a marqué le ministère de Jésus. Jésus, ce n'était pas un enseignant qui s'était improvisé au ministère. C'était un rabbin. Marie l'appelait Rabouni.
C'était un maître. Il pouvait se confronter aux Sadducéens qui étaient descendants de Sadoc, le sacrificateur. Les Sadducéens connaissaient bien la loi. Jésus les affrontait sans problème. Parce que tout petit, bien qu'étant fils de charpentier, Jésus connaissait la loi juive. Jésus connaissait la loi de Moïse et Jésus était un très grand lecteur. Alors il a lu le livre de Osée. Le livre de Osée a marqué son ministère. Qu'est-ce qui me fait dire cela? En lisant l'évangile de Matthieu, un bon jour, je suis tombé sur deux déclarations très puissantes de Jésus. Mais ces deux déclarations-là, ce ne sont que des paroles de Osée que Jésus cite. Et il les cite devant les pharisiens. Nous allons lire Matthieu chapitre 9 et Matthieu chapitre 12. Dans ces deux textes, Jésus cite Osée deux fois. Et cela avec une grande signification. Jésus n'a pas choisi un texte au hasard de l'Ancien Testament, il a cité comme ça, deux fois devant les pharisiens. Mais il a choisi Osée chapitre 6, verset 6. Il y a aussi l'apôtre Paul dans le livre de Romains qui cite aussi Osée. Ça justifie vraiment que ce livre d'Osée est un livre très impactant. Alors, en analysant les deux déclarations de Jésus faites devant les pharisiens en citant Osée, une pensée s'en dégage. C'est-à-dire qu'en suivant la logique dans laquelle Jésus cite Osée, on en arrive à retenir une seule pensée. Jésus cite Osée deux fois dans ses propos et il y a une seule pensée qui se dégage de ses propos. Et cette grande pensée qui découle des paroles d'Osée citées par Jésus, c'est l'amour. L'amour, love, dinanga, zolo, apendo, oligo, l'amour. Frères et sœurs, en observant le lien qu'il y a entre le texte de Osée 6.6 et les deux déclarations de Jésus contenues dans l'évangile de Matthieu, que nous venons de lire, nous retrouvons une seule pensée que ces trois textes bibliques exploitent. Et c'est l'amour. Alors, pour la petite histoire, il est important de savoir que le livre d'Osée est un merveilleux récit retraçant une histoire d'amour. Si nous voulons développer une relation personnelle, une relation intime, réelle, une relation palpable avec Dieu, je vous recommande de lire le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, Dieu est en train de traiter Israël comme une femme prostituée. Il parle, Dieu n'utilise pas un langage masqué. Si vous lisez le livre d'Osée, vous serez étonné de la liberté dans laquelle Dieu parle, de la bouche d'Osée. Dieu parle clairement. Il qualifie Israël d'une prostituée qui est partie voir ses amants, qui s'est prostituée, et que Dieu va exposer en public. Il va l'humilier. Il dit à Israël, je vais t'humilier. Tes amants vont voir. Dieu utilise même un langage très très mature dans ce livre-là. Et surtout, moi j'ai eu la grâce de lire ça dans la version Parole de vie, qui est une Bible en français très simple. Tout est clair là-dessus. Dans le livre d'Osée est un chef-d'œuvre retraçant l'histoire de l'amour entre Dieu et Israël. Donc, dans le livre d'Osée, le thème principal, le thème exploité, c'est le thème de l'amour. Et c'est donc tout à fait normal que Jésus-Christ, voulant enseigner les pharisiens sur l'amour, il a emprunté les paroles d'Osée. Amen. Christ dit aux pharisiens, allez donc apprendre. Quel est le sens de cette parole? Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Matthieu chapitre 9, verset 13 que nous venons de lire. Lorsque Jésus dit, allez donc apprendre, quel est le sens de cette parole? Deux points. Il commence à citer Osée 6.6. Parce que ce que Jésus dit de sa bouche, c'est clairement ce que Osée dit dans son livre au chapitre 6, verset 6. Donc, ayant constaté que les pharisiens, bien que connaissant la loi, ne vivaient pas dans l'amour, Jésus leur donne un devoir à domicile. Pour une fois, en tant que bon enseignant, Jésus donne à des personnes un devoir à domicile. Il leur dit, je vous donne un TP. Ils sont venus les tenter comme d'habitude. Il leur dit, voici un TP. Allez donc apprendre. Ils connaissaient la loi, mais Jésus leur a dit, allez apprendre. Il les envoie apprendre pas n'importe quel texte, mais le texte de Osée 6.6. Pourquoi Jésus recourt-il à Osée 6.6? N'y a-t-il pas beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament qui parlent de l'amour? Simplement parce que ce texte est vraiment profond, en ce sens qu'il révèle la pensée de Dieu pour l'homme. Amen. Le texte d'Osée chapitre 6, verset 6, nous révèle comment Dieu veut que nous agissions les autres. Dieu dit dans Osée 6.6, je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice. La version française courante dit,
qu'on agisse avec bonté. 2 points. Voilà ce que je désire. Dans la version français courant, c'est vraiment trop clair. On traduit la même pensée de Jésus 6, mais différemment. Il dit qu'on agisse avec bonté, voilà ce que je désire. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous se trouve déjà révélé dans le